Vue de la Suisse et de la Savoie en 1863 par William England, un génie oublié. Lorsqu'il entreprend son premier tour des Alpes en 1863, le photographe William England possède déjà une renommée mondiale comme l'un des photographes les plus célèbres. 150 ans plus tard, son nom est étrangement presque oublié. Les centaines de photos prises par William England nous laissent un héritage stéréoscopique formidable des Alpes à la fin du petit âge glaciaire, avant les impacts du réchauffement de la planète, du tourisme et de l'urbanisation. Ces vues stéréoscopiques très vendues, de glaciers géants, de cascades d'eau pittoresques et de sommets dramatiques, étaient des souvenirs immensément prisés par les touristes de la moitié du XIXe siècle, contribuant à populariser les Alpes comme une destination touristique de choix. Mais qui donc était ce William England? Voici un autoportrait très rare de lui dans les donjons du château Chillon. Né en 1830, il rejoint le London Stereoscopic Company dès sa création en 1854. À la fin des années 50, cette société est la plus grande entreprise photographique du monde et William England en est le principal photographe. En 1859 et 1860, il complète un tour célèbre des États-Unis et du Canada, rapportant avec lui les premières images photographiques de l'Amérique du Nord, vues par un large public en Europe. Les vues de Blondin traversant les chutes du Niagara sur un fil deviennent un nouveau record du monde, avec plus de 100 000 copies vendues. En 1861, il crée une série de vues stéréoscopiques de Paris, qui capturent la vie de tous les jours dans les rues débordantes d'activité. Ces premières vues instantanées sont remarquables à une époque où les temps d'exposition sont généralement de plusieurs minutes. En 1862, il est chargé de photographier l'exposition internationale de Londres et de documenter la vie du prince de Galles dans sa résidence au palais de Sandringham. En 1863, il décide de capitaliser sur sa grande renommée personnelle et de faire solo. Son premier contrat consiste à photographier les Alpes pour le club alpin. Mais, en 1863, une tournée des Alpes de plus de 800 km constitue une logistique et un défi des plus importants. C'est possiblement sur le balcon de l'hôtel Berg qu'il planifie son itinéraire depuis Genève. Un chemin de fer venait tout juste d'ouvrir, reliant Genève et la vallée du Rhône. Mais le reste du parcours devait se faire par bateau à vapeur sur les lacs, par diligence sur les routes, ou à dos d'âne, ou à pied. Les routes étaient mauvaises, et le parcours entre Genève et Chamonix exigeait 10 heures de voyage. L'équipement photographique de l'époque était très lourd et fragile, vraiment différent des appareils numériques de nos jours. Il débute par Genève. Il documente la vie citadine florissante et l'activité prospère de l'époque au marché public. Les moulins à eau qu'il voit le long du Rhône ont depuis longtemps disparu. À Sallanches, William England photographie son premier panorama du Mont Blanc. Il capture la vieille ville de Sallanches, son pont et l'aiguille de Varan en arrière-plan, ainsi que l'intérieur néoclassique de sa belle église baroque. William England utilise souvent sa femme Rosalie au premier plan dans ses photos pour créer un intérêt, une profondeur d'image et donner une échelle, comme dans cette vue de la cascade de Chéde. À Servoz, il remarque une vue fabuleuse du Mont Blanc, qu'il ne manque pas de capturer avec son objectif. Il arrive ensuite dans la vallée de Chamonix, au hameau des Ouches. Et il est captivé par la vue du glacier des Bossons, descendant alors jusqu'au fond de la vallée. Avec ses gigantesques séracs sinistreux qui dominent les forêts de pins. Son prochain arrêt est à la cascade très pittoresque des Pèlerins. Chamonix est alors une ville prospère, en pleine expansion, une destination touristique convoitée et reconnue.
William England fut sûrement très amusé d'y être hébergé dans nul autre hôtel que celui intitulé Hôtel d'Angleterre, qui, selon le guide Murray, offre plus de confort que dans toute autre auberge à l'extérieur de l'Angleterre. Chamonix est alors une communauté et un lieu très pastoral. Le recensement de 1858 y dénombre plus de 90% de la population sous la profession de laboureur. L'escalade du mont Anvers y était alors, tout comme aujourd'hui, récompensée par un point de vue spectaculaire sur les Drus. L'expédition s'aventure intrépidement sur la mer de glace, un glacier mythique qui descend, dans ces temps, jusqu'au village des Bois, d'où l'ancien nom de glacier des Bois, comme on peut le voir dans cette vue prise depuis les Prats. Une attraction touristique importante d'antan était la source maintenant disparue de l'Arveyron, qui jaillissait de la grotte de cristal au bout de l'angle de ce glacier. Poursuivant sa montée dans la vallée, William England arrive à Argentière, où là aussi un glacier descend jusqu'au pied de la vallée et menace le village. À dos de mule, vers Martigny, il passe par le tunnel de la Tête Noire, tunnel utilisé comme route principale jusqu'en 1965. Les gorges dramatiques du Trian sont déjà une attraction touristique populaire. À cette époque, le village de Zermatt est beaucoup moins développé que celui de Chamonix. Le mythique Cervin, dominant les sommets, est toujours vierge et inescaladé. Bien que l'itinéraire de William England suive la route touristique suggérée par les guides d'époque tels Murray ou Baedeker, ces images ne sont pas toutes de sites touristiques. Après les chutes spectaculaires à Lauterbrunnen, William England documente les coupeurs de glace pour réfrigération à Grindelwald. D'autres exemples de métiers disparus immortalisés par son objectif sont ces vues des moissonneurs de Tarentaise, mais toujours avec un œil pour le pittoresque. En 1865, il retourne dans les Alpes et traverse le col du Grand Saint-Bernard, où il saisit sur plaque photographique les chiens et les moines devant l'hospice. En descendant dans la vallée d'Aoste, il se tourne vers Courmayeur. Et grimpant jusqu'à l'Ermitage, il photographie le Mont Blanc, depuis le côté italien. Au cours de sa carrière de photographe, William England retournera au moins 6 fois au Mont Blanc et dans la vallée de Chamonix. En 1860-1870, le succès commercial de ces vues alpines contribue largement à consolider la réputation mondiale de Chamonix comme destination touristique. Le journal du Club alpin de 1865 cite que les vues de M. William England sont « les meilleures de toutes car ces photos excellent autant en perfection de fabrication technique qu'en qualité de montage artistique ». Et en 1880, le Photographic News acclame William England comme étant probablement le plus grand éditeur continental de vues européennes. Mais au fur et à mesure que les vues stéréoscopiques perdent leur popularité, tombe aussi dans l'oubli William England. Laissons-le maintenant revenir à sa juste place, au rang d'honneur du temple de la renommée des photographes victoriens. William England, je me souviens.